Bonjour, je m'appelle Anouk. Je suis ingénieure et recruteuse. Aujourd'hui, on va parler d'une partie souvent négligée dans le CV, à savoir les centres d'intérêt. Tout d'abord, sachez que la partie centre d'intérêt n'a rien d'obligatoire. Un recruteur ne vous en voudra jamais si vous ne mettez pas cette partie-là. Mais, à contrario, elle peut vous faire marquer des points. Elle peut montrer votre valeur ajoutée, votre unicité. Si vous mettez lecture, marche, yoga, foot ou voyage, musique, les mots que l'on retrouve le plus souvent dans cette partie-là, ça ne va pas vous distinguer des autres. Soyez spécifique. Si vous mettez foot et que vous avez fait du foot il y a 10 ans quand vous étiez étudiant, ça n'a pas le même poids que si vous faites du foot tous les week-ends en National 2 et que vous êtes trésorier du club et que vous cherchez également régulièrement des sponsors. Ça va montrer une implication dans une vie associative, une régularité. Ça va montrer également des qualités humaines assez intéressantes. De même la marche. Si vous faites la marche le week-end au bord du canal, du Midi, ou ici à Toulouse, c'est très bien. Mais une fois, j'ai discuté avec un candidat, le mot marche, derrière, on avait un trek de 10 jours en Ouzbékistan. Ça n'a pas non plus le même poids, ça ne montre pas le même effort physique qui a été déployé. Cette zone des centres d'intérêt va permettre de donner quelques petites infos sur votre personnalité, sur votre persévérance. Ça va également donner une couleur. Si vous faites de la musique, du violon depuis 20 ans et que vous êtes dans un orchestre symphonique, on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires, mais ça va faire qu'on va se souvenir de vous. Ah oui, lui, c'était le violoniste. Et vous allez peut-être ressortir du lot par rapport aux autres camarades de promo si vous êtes jeune diplômé. Donc les centres d'intérêt, c'est pas obligatoire, mais ça peut être un plus.